Alors, il y a plusieurs moyens d'accéder à un essai clinique et de savoir qu'il existe. Tout d'abord, il y a les associations de patients. Les associations de patients, notamment dans les maladies rares, qui sont de plus en plus des acteurs eux aussi de la recherche clinique. Ils sont contactés de plus en plus en amont et devraient l'être si ce n'est pas le cas, pour être aussi des acteurs et faire connaître l'existence d'un essai clinique. C'est aussi par Internet. Internet, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il y a actuellement des bases de données, c'est-à-dire des sites sur lesquels sont identifiés des essais cliniques qui vont démarrer. Certains sites sont français et malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont, ces sites ne sont pas suffisamment remis à jour, actualisés, pour être sûr d'y trouver de façon exhaustive tous les essais qui pourraient concerner un patient en France. Il ne faut donc pas hésiter à aller sur un site anglo-saxon, américain, qui répertorie à ce jour tous les essais cliniques déclarés au niveau mondial, qui s'appelle clinicaltrial.gov et qui permet de retrouver géographiquement dans son pays, éventuellement même dans sa ville, les essais qui sont en cours ou les essais même terminés pour une pathologie précise. Et la deuxième source d'information, c'est les associations de patients qui, eux, ont cette vision macro, finalement, parce que et souvent, lorsqu'elles sont de plus en plus nationales, elles ont ce retour aussi des patients, même si elles n'ont pas l'information sur le produit en lui-même, mais par contre sur le fait que ça soit bien organisé ou ainsi de suite, ils ont aussi ce retour d'expérience qui peut être intéressant pour le patient.